Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies du mois d'octobre 2024 pour chaque signe astro. A très vite. Bonjour à vous, le signe de la Balance. Bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024 et on va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle pour ce mois d'octobre. Donc on va prendre une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit oracle noir, 3 cartes du petit oracle, pas du tout, 3 cartes de l'oracle Mauritana, et on terminera par une carte des vœux de nos anges, et après nous explorerons les autres domaines. Alors, pour le signe de la Balance, octobre, ce sera celle-ci. La créativité. La créativité avec le numéro 3, projet, création, sens artistique, ce qui ressemble énormément au signe de la Balance. Donc là, vous êtes dans votre élément, dans votre énergie, la créativité. Vous allez être inspiré, vous allez avoir envie de concrétiser certains projets, ou en tout cas vous êtes dans l'énergie de création de projets. Alors ça ne veut pas dire forcément que vous irez au bout, mais vous allez avoir plein d'idées dans la tête, et le sens artistique également. Alors on va prendre une carte du petit oracle noir, pour avoir une précision pour le mois d'octobre 2024. Pour le signe, oh là là, ouf, oui, vous avez beaucoup d'idées, hein, beaucoup de projets. Je dirais pas que ça part dans tous les sens, mais on n'en est pas loin. Débordé d'idées au mois d'octobre. Vous avez envie de faire plein de choses. Alors, du coup maintenant ça ne veut plus venir. Je vais contrarier, j'ai pas voulu. Ouais. Mais je vais prendre celle qui s'est retournée, l'esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Donc il y a de la créativité et ça va se joindre, hein, c'est la vie émotionnelle. Hein. Vous allez être dans la créativité, dans le pardon aussi, dans la raison, dans la morale, dans la tolérance. Vous allez peut-être pouvoir créer, comment dire, pas en équipe, mais peut-être créer avec une autre personne par exemple. Hein. Vous associez, entre guillemets, associez vos émotions de quelqu'un d'autre pour pouvoir porter un projet. On a la carte des déplacements, voyage, qui est tombée. On va prendre 3 cartes. Alors au dos, nous avons le mensonge, la traîtrise. Alors le mensonge, dans quoi elle réside? Dans l'héritage, dans la succession, dans les origines. Alors ça peut être les ascendants, hein, la famille lointaine, ou alors un schéma répétitif aussi. Hein. Et le rêve, l'imaginaire. Ouais. Alors peut-être que votre créativité, là vous débordez d'énergie, mais peut-être que vos rêves, vos ambitions, dans cette créativité, hein, ne va pas respecter en fait ce qu'on vous a transmis, d'accord? Ou vous ne voulez pas respecter une transmission. Et c'est peut-être en ça qu'on vous invite à avoir cet esprit critique. Alors ici, on a le pacte et les signatures, les concrétisations émotionnelles toujours, hein, la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Pour pouvoir concrétiser, il y a de l'instabilité aussi. De l'instabilité, ouais, les accords, l'acceptation. Ouais, peut-être que là, il y a de l'instabilité parce que vous avez du mal peut-être à écouter votre entourage. Cette vie émotionnelle va être... vous débordez tellement de créativité, de projets, d'idées, que vous aurez du mal peut-être à concrétiser quelque chose, parce qu'il y a trop d'idées, peut-être. Alors ici, nous avons avec les vœux de nos anges, tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Et les êtres chers, je pense qu'ils résident dans l'héritage qu'on a vu ici. L'héritage, les rêves. Hein. Donc, ouais, peut-être que vous ne respectez pas... c'est pas que vous ne respectez pas, c'est que vous vous détournez, peut-être vous détournez votre regard de ce qui vous a été transmis, de vos origines, parce que peut-être que vous voulez faire preuve d'originalité. Mais du coup, vous aurez du mal à concrétiser, vos idées, parce qu'il y en a trop déjà, et que peut-être vous n'écoutez pas suffisamment ce qu'on vous a transmis. Voilà ce que j'entends. Bon, ça, c'est pour la vie émotionnelle. On va creuser un petit peu. On va regarder maintenant les autres. On continue le signe de la Balance.
pour votre guidance donc, du mois d'octobre 2024. Et là, maintenant, on va passer à la vie professionnelle. Et à la fin du tirage, je prendrai une carte mission de vie d'Isabelle Serre, qui est très parlant, justement, pour tout ce qui touche au projet et à la vie professionnelle en général, aux activités. Hein. Alors, on a vu dans la vie émotionnelle que vous débordiez d'idées. Ça part peut-être justement dans tous les sens. Et du coup, ça va créer de l'instabilité pour la concrétisation d'une seule idée. Alors, on va prendre d'abord une carte énergie de l'oracle de Monsieur D et nous compléterons avec les autres oracles. Alors, la vie professionnelle pour les balances pour le mois d'octobre, ce sera celle-ci. La séduction. Vous êtes dans la séduction, le besoin d'être vu, de plaire à tout prix, d'être remarqué. Donc, dans votre vie professionnelle, vous avez ce besoin-là d'être vu, d'être remarqué. Vous êtes dans la séduction, en tout cas. Alors, quand je dis professionnel, ça peut être les projets, au sens large, si vous n'êtes pas en activité professionnelle. Hein. Alors, ici, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Pour séduire, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'abord de vous plaire à vous, avant de chercher à plaire à l'extérieur. Hein. Votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vos pensées, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. Ayez des pensées positives vis-à-vis de vous, parce que vous cherchez à plaire à l'extérieur, mais il faudrait déjà avoir des pensées positives vis-à-vis de vous pour pouvoir plaire dans votre vie professionnelle. Valorisez-vous, soyez fiers de votre travail, même si effectivement les émotions partent un petit peu dans tous les sens. Il faut que ça vous plaise à vous d'abord, ne vous dévalorisez pas. C'est ce que j'entends. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana, avec au dos ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Le désir. Bon, c'est pas mal. Alors ici, nous avons le contretemps, la lenteur d'une situation, ou le rendez-vous manqué. Ah, encore le pacte et les signatures au milieu. Hein. Donc là, il y a un accord là qui tarde à venir. Et vous récoltez ce que vous semez. Donc, si vous semez positif, vous récolterez positif. Si vous semez négatif, eh bien vous récolterez négatif. Là, c'est exactement ce qu'on vient de vous dire. Là, tout est en accord là. Hein. Là, il y a des choses qui tardent à venir, des accords, des acceptations qui tardent à venir, mais tout dépend de votre état d'esprit. Hein. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, mais bon. On va prendre une carte mission de vie. Donc pour le signe de la balance, ce sera celle-ci. Mais il y en a 2. Je ne peux pas prendre les 2, ça va être trop. Donc tant pis, je les reprends, on verra s'il y en a une qui se manifeste. Alors, pour les balances, ce sera celle-ci. Alors, le savant. Le savant est l'année prochaine. Ça, c'est la temporalité. Donc, je vais vous en lire la signification pour voir si on est bien en accord avec le reste. Avant de vous lire la signification, je voulais revenir là-dessus. C'est peut-être vous qui allez ralentir les choses, qui allez mettre une barrière à un accord. Mais voilà, tout dépend, vous, dans quel état d'esprit vous êtes. Si vous voulez que cet accord naisse, il va falloir changer d'attitude. Je pense que c'est vous qui ralentissez les choses parce que vous n'êtes pas... comment dire, en accord avec vous-même. Hein. Voilà, c'est vos pensées peut-être. Il n'y a personne d'autre là, il n'y a pas de personnage. Hein. Alors le savant, tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer. Ah ben voilà. Hein, et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Bon, là, on est carrément en accord aussi avec la vie émotionnelle. Hein. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi. Et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Hein, la séduction. Bien. Tu as de très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Écoutez-vous et ayez confiance en vous. Hein. Soyez séduits par vous-même, j'ai envie de dire. Alors maintenant, l'année prochaine,
Bon, l'année prochaine, là, on est en octobre, donc ça approche à grands pas quand même. Hein. Tes guides te disent bien que si les choses restent en l'état alors que ce que tu attends pour ta vie professionnelle arrivera l'année prochaine. Cela ne veut pas forcément dire que tu es dans une énergie de stagnation ou de blocage, mais actuellement, il y a certains parasites intérieurs et extérieurs qui t'empêchent d'avancer rapidement dans ce que tu attends. Moi, je dirais plutôt intérieur. Hein. Il y a aussi des synchronicités qui doivent se mettre en place et qui sont hors de ton contrôle. Tes guides te demandent de prendre du temps pour te reposer et pour te recentrer, car en ce moment, tu peux te disperser dans ta vie professionnelle et cela t'empêche d'avancer d'un pas affirmé vers la réalisation de ce que tu attends. Donc on a vu dans la vie émotionnelle, il y a une grande résonance, hein, ça part un petit peu dans tous les sens. Hein. Il faut que tu sois plus ferme avec toi-même et les autres concernant ta vie professionnelle. Il faut que tu te détaches des détails qui sont perturbants pour toi. L'année prochaine est l'année de la réussite, mais tu as encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de toi pour donner vie à ce qui est important pour toi. Donc là, vous avez le temps, vous avez quelques mois pour déjà restructurer votre vie émotionnelle, pour concrétiser vos idées l'année prochaine. Je vous dis, ça arrive très vite, hein, à partir de janvier. Hein. Voilà pour le domaine professionnel et les projets en général. On va passer au domaine suivant. On passe maintenant à la vie de famille. Pour vous les balances, pour le mois d'octobre 2024, la vie de famille, alors on va prendre l'énergie générale dans ce domaine-là, c'est-à-dire vous et votre famille. On va prendre une carte donc pour le mois d'octobre 2024. Quelle est l'énergie pour la vie de famille, pour les balances? Ce sera celle-ci. Le dynamisme et le dépassement de soi avec le numéro 11 qui accompagne votre famille et vous-même bien sûr. À la fin, nous prendrons une carte du petit oracle de la forêt pour avoir un petit message supplémentaire. Mais d'abord, on va questionner le petit oracle noir pour la vie de famille. Alors, rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent. Avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Donc attention de ne pas rester dans la rancune et surtout dans la colère. Parce qu'en restant dans la colère, vous vous abîmez vous. On avait vu dans la vie émotionnelle, esprit critique, raison, morale, tolérance, pardon aussi. Hein. Donc, ouais. Il y a du dynamisme autour de vous, hein, dans votre famille, du dynamisme qui tend vers un dépassement de soi. Et là, on vous y invite. On a les discussions là, qui se sont retournées. Hein. Les discussions en famille voilà, peuvent être justement porteuses de bonnes énergies. À vous d'être dans le pardon, hein, parce que je vous dis, rester en colère, c'est vous qui vous abîmez dans l'histoire. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Mauritana. Là, il y en a 2 qui ont voulu venir, je les prends. Et ici, on a le repos, le besoin de souffler vis-à-vis de cette colère, je pense. Hein. Alors, ici, nous avons la protection, le soutien, la main tendue. Alors, plutôt le soutien, l'appui. Hein, vous êtes protégé, et les reproches. Donc le mal-être. Donc là, vous êtes soutenu dans votre mal-être. La famille vous accompagne, vous soutient dans cet état de mal-être. Il y a des reproches qui sont faits, il y a du mal-être. C'est votre colère à vous, là, mais vous voyez qu'il y a du soutien. Hein. Il y a de la protection. L'isolement. Alors l'isolement, ça peut être le cloître, hein, l'hôpital, la prison, la solitude, la dépression, le repli sur soi. Hein. Et le choix. Vous faites ce choix-là de vous isoler, de rester en colère, alors que votre famille peut vous appuyer. Ça, c'est votre choix à vous. Hein. Vous avez le choix. Mais c'est vous qui décidez de vous enfermer dans cet état d'esprit de colère. Alors peut-être que vous avez besoin de souffler, d'accord? Il y a l'influence d'une femme dans ce besoin de souffler, ok? Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de prendre de la distance, mais pourtant, vous avez du soutien. Donc, c'est votre choix à vous, hein. Donc, si vous voulez, vous avez toujours votre libre arbitre, si vous voulez faire le choix inverse, de sortir de cet isolement, sachez qu'il y a du dynamisme et de la protection dans votre famille. La confiance, avec le petit oracle de la forêt, la confiance, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes et pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous imaginez l'oiseau, il peut changer de branche, il peut passer de branche en branche, il aura toujours confiance en ses ailes, ce qui le porte, d'accord? Il peut changer de branche. Par contre, ses ailes, elles sont là, et elles sont efficaces, et elles sont dignes de confiance, ces ailes. Donc là où vous avez envie d'être porté, vous pouvez changer d'endroit, mais vos ailes à vous sont
votre guide en quelque sorte. Hein. Voilà, donc à vous de voir si vous faites confiance à vos ailes qui vous portent sur une branche familiale, hein, parce qu'on parle de la famille, hein, à vous de faire ce choix, soit de rester dans la culpabilité, la colère et l'isolement, soit d'en sortir. Hein. Allez, on va passer au domaine suivant. Pour ce domaine matériel et financier, pour vous les balances, hein, pour octobre 2024, je ferai un carré de 9 avec l'oracle Mauritana pour avoir un message un peu plus précis et complet. Alors d'abord, on va demander l'énergie dans ce domaine, c'est pas vous, hein, c'est le domaine. Quelle est l'énergie dans ce domaine matériel et financier? Donc avec l'oracle de Monsieur D, ce sera celle-ci. La construction. D'accord, donc vous êtes dans la construction, dans l'investissement, j'ai envie de dire, dans la construction, avec le numéro 22, nourrir, vous voyez, nourrir ses envies de création, d'action et de réalisation. Il y a une résonance parfaite avec votre vie émotionnelle. Donc dans le matériel et financier, vous êtes dans le projet, vous êtes dans la construction, dans les fondations, vous avez envie de nourrir vos projets. Donc le 22, ça peut être le 22 octobre, hein, pourquoi pas, hein. Ou le 22 tout simplement s'il vous parle. Hein. Alors on va prendre une carte du petit oracle noir, pour le domaine matériel et financier, pour le signe de la balance. Alors là, j'en ai trop qui se sont retournés. Il m'en faudrait qu'une. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour le signe de la balance. Il m'en faut qu'une. Sinon, je vais aller la chercher. Hop, 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 d'accord, là, j'ai pas eu besoin. Allez. Alors, le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. On vous invite à opérer un changement, ou bien d'accepter un changement, un tournant, hein, même si ça peut paraître douloureux, parce qu'on se dit, il y a un regret. Moi, je sens une forme de regret, mais résister à ce changement, c'est ça qui va vous provoquer vraiment une douleur. Donc, s'il y a un changement qui s'opère dans le matériel et le financier, j'ai envie de dire, si vous ne voulez pas rester campé dessus, acceptez-le. Alors, on va faire un carré de 9, et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai au fur et à mesure, et je vous les montrerai. Là, il y en a deux qui sont arrivés, et je prends les deux. Voilà. Alors, au dos, nous avons le rêve. Le rêve, l'imaginaire, qui peut être le souhait aussi. Hein. Le souhait, les espoirs, pourquoi pas. Alors, la maison, le foyer. On est bien dans la construction parce que la maison, cette carte, ça peut être aussi les fondations et la construction. Donc, il y a une résonance parfaite. Ok. L'héritage. Alors, ça peut être un acte notarial, hein, parce que là, on est dans le matériel et le financier, pourquoi pas. Ou bien une transmission et la famille. Ah oui, donc là on est vraiment dans le sujet là. Hein. On est dans le sujet de la famille, de la maison, de l'héritage, des ancêtres, hein, je parle, hein, les parents. Et il y a un changement, vous voyez, on vous parle du changement. Là il y a un changement qui va s'opérer dans le domaine familial et des parents ou grands-parents. Il y a un bouleversement, une nouvelle orientation, pourquoi pas un déménagement. Hein. Et on parle de maison, là il y a un changement de maison. Ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, l'accusation. Ah. Alors peut-être que là il y a eu un déménagement. Et ouais, il va y avoir un reproche ou il y a eu un déménagement, hein, ça peut être le passé aussi. Ouais, il y a un bouleversement ou un déménagement, et là, ce que vous attirez à vous, là, c'est dans le foyer, là, dans la maison, il peut y avoir des ennuis, des reproches, ouais, ou un regret. Vous voyez, je sentais le regret depuis le début, là. Un mensonge, une traîtrise, une infidélité. On est dans le matériel et le financier, là, hein, donc... Ici, la sagesse, vous choisissez la voie de la sagesse et de la méditation et les gains. Vous voyez, on est bien dans les finances, là. D'accord. Donc là, il y a un changement, là, qui vous crée des ennuis, un déménagement, et il y a une hypocrisie, là. Mais vous choisissez la voie de la raison et de la méditation en ce qui concerne l'argent. Alors, il y a peut-être une dépense qui n'était pas prévue, hein, c'est possible. Hein. Et puis, éther, avec la planète Terre, gardez l'espace nécessaire pour le reste. Faites attention à vos dépenses, peut-être. Faites attention à vos dépenses parce que là, vous êtes dans la construction, donc vous avez peut-être besoin de dépenser. Et on vous dit attention parce que ce que vous attirez à vous, là, c'est des ennuis ou des reproches. Il n'y a pas de personnage, il y a la famille et l'héritage. Mais, ouais, faites attention à vos dépenses, moi j'ai envie de dire, parce que le mensonge ou la traîtrise réside dans les gains. Donc peut-être que vous choisissez quand même, peut-être que vous allez être raisonnable. Vous allez peut-être avoir une tentation, la tentation de dépenser pour la construction, hein, pour l'amélioration de votre habitat par exemple. Mais vous allez être raisonnable. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Pensez à vos autres dépenses, peut-être. Mais c'est lié à un déménagement ou un emménagement. Et ouais. Alors ici on a l'héritage, attirance, mensonge. Donc les ancêtres, les ascendants, les origines attirent le mensonge. Moi je vais quand même recouvrir cette carte du mensonge parce que j'aimerais savoir si c'est
un élément extérieur qui fait que vous allez être obligé de dépenser quelque chose qui n'était pas prévu. Et ouais, on va voir, je vais prendre une carte supplémentaire. Ensuite, on a la famille, la maison. Donc on parle bien du foyer, là. Et là, vous agissez avec sagesse vis-à-vis de vos finances. Donc le foyer, votre maison, vous allez faire, finalement, vous allez revenir sur une dépense que vous aviez prévue pour la maison. Changement, accusation, gardez l'espace nécessaire. Ouais. Vis-à-vis d'un déménagement, là, il va y avoir un petit couac. Et on va vous demander de faire preuve de garder de l'argent pour le reste. Alors, le mensonge dans un échange écrit. Alors, est-ce que... il y a l'influence d'un homme. Hein. Il y a l'influence d'un homme qui va compliquer les choses, là. Peut-être un homme qui va vous demander de l'argent ou qui va finalement... il y a un échange écrit, là, ou une nouvelle qui vient à vous et qui va contrarier vos envies de dépenses. Oui, c'est possible. Hein. Bon, je vais y arriver. Voilà pour le matériel et le financier. On va passer au domaine suivant. Alors, passons maintenant aux amitiés, à l'entourage en général. Donc, on va prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D. Alors là, ce sera votre énergie à vous, dans le domaine amical. Et ensuite, je compléterai avec une polarité masculine et féminine pour voir les énergies autour de vous dans ce domaine-là. Alors, ce ne sont que des polarités. Hein, ça déterminera surtout les énergies de votre entourage. Hein. Alors, pour vous, pour l'amitié, la méfiance. Vous êtes méfiant ou méfiante dans le domaine amical. Ouais, il y a peut-être une prise de distance avec l'entourage. Alors, on va prendre une carte polarité féminine. Une carte, ensuite, polarité masculine. Je vous dis, ce ne sont que des énergies, hein, ça peut être interchangeable. Hein. Vous l'adaptez aux personnes qui sont autour de vous. Hein. Alors ici, on a la bienveillance, incarnée par une polarité féminine, et l'inconscience, incarnée par une polarité masculine. Donc il y a de la bienveillance et de l'inconscience. Alors l'inconscience peut résider soit dans la prise de risque, soit dans le fait de ne pas voir les choses. Donc vous avez un entourage bienveillant, mais qui ne voit pas forcément votre méfiance, hein, ou qui ne la comprend pas peut-être. Alors on va questionner le petit oracle noir. Hop là. La maîtrise, faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Là, on vous invite à faire preuve de courage. Hein, et peut-être passer au-delà de la méfiance, je sais que c'est facile à dire, mais s'il y a eu des antécédents par exemple, mais sachez qu'il y a de la bienveillance et de l'inconscience, c'est-à-dire que vos amis ne voient pas ou n'absorbent pas votre méfiance. Donc, soit vous les éclairez, vous discutez avec eux, vous voyez la fertilité, l'instinct de survie, et ici, donc c'est fertile avec Gaïa, et ici la carte magique. Hein. Donc vous êtes protégé quand même. Hein. Ici l'orientation, la boussole, et vous récoltez ce que vous semez dans la naissance des projets, alors de vos projets entre amis. Hein. Hop, un homme, elle a bien sauté celle-ci. Hein. Il y a l'influence d'un homme dans ce domaine amical. Alors on va prendre 3 cartes. Au dos, nous avons l'échec. L'échec, les difficultés, je préfère parler de difficultés ou d'erreurs, de jeux risqués. Alors est-ce que c'est cette inconscience amicale là? La rivalité, les personnes envieuses. Donc là, il y a une difficulté, ou bien la rivalité est mise en échec, et la lucidité. Ouais, la lucidité qui vous permet justement peut-être de mettre en échec cette rivalité et cette méfiance peut-être. Hein. Alors ici, on a encore Gaïa, vous voyez, elle est tombée tout à l'heure, elle ressort, la fertilité, le fait de semer quelque chose. Et bien, vous voyez, encore une fois, la carte magique. Ouais. Donc en fait, c'est porteur, si vous voulez, ce domaine amical est porteur. Il va falloir peut-être gommer un petit peu cette méfiance. Vous voyez, ici, la jeunesse, alors ça peut être la nouveauté, ou bien l'innocence, l'immaturité, la naïveté, la jeunesse. La légèreté, parce qu'il y a les domaines artistiques, donc c'est plutôt, créatif. Donc c'est fertile, hein, ce domaine amical, il est fertile, il y a de la bienveillance, certes, il y a de l'inconscience, mais tout dépend de ce que vous semez. Alors, je n'ai pas la carte de la récolte, hein, voilà, mais là, si vous semez ici, peut-être revenez un petit peu, gommez un petit peu cette méfiance, et vous retrouverez cette légèreté, cette innocence, voilà. Il va falloir faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements. Voilà pour ce domaine amical, on va passer au domaine suivant. Alors, pour vous les balances, on va explorer le domaine sentimental, amoureux.
que vous soyez célibataire ou en couple, on va interpréter pour les deux situations. Et ici, avec l'oracle de Monsieur D, on va voir l'énergie dans ce domaine-là. Quelle est votre énergie à vous, ou l'énergie ou de votre couple, ou de votre célibat. Nous compléterons avec une carte polarité masculine et féminine pour voir quelle est l'énergie de la personne en face de vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, et que ce soit un homme ou une femme, vous l'adaptez à votre situation. Et pour les célibataires, c'est pareil, la personne peut-être qui vient à vous, ou l'énergie autour de vous pour une future rencontre. Alors ici, l'énergie pour vous, dans le domaine amoureux, l'harmonie. L'harmonie. Alors, si vous êtes en couple, c'est harmonieux, avec le numéro 6 qui vous accompagne, amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant, très bien. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il y a beaucoup d'harmonie autour de vous. Donc, peut-être une rencontre, une future rencontre, harmonieuse, hein, en harmonie avec vous-même, c'est-à-dire en accord avec vous. Vous allez pouvoir trouver peut-être un partenaire ou une partenaire qui correspond à ce que vous recherchez. Alors, on va prendre une carte polarité féminine et masculine. Et comme je vous l'ai dit, vous l'adaptez à votre situation amoureuse. Alors, ici, l'amour, très bien. Alors, incarné par une polarité féminine, hein, donc la femme amoureuse, ok. Et la polarité masculine, confiance. La confiance, incarnée par la polarité masculine. Moi, j'ai envie de dire que les amours, là, que vous soyez en couple ou célibataire, se présentent plutôt bien au mois d'octobre. Il y a de l'harmonie, de l'amour, de la confiance. C'est plutôt pas mal, hein. Ce domaine-là, il va plutôt bien. Alors on va prendre, hop, une carte du petit oracle noir qui a sauté. Votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vos pensées, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. Et là, vous êtes dans cette énergie où vous maîtrisez vos pensées, vous êtes en harmonie avec vos pensées. Donc là, c'est une confirmation, c'est pas une mise en garde, hein. Puisque là, votre énergie, vous avez vu, elle est plutôt harmonieuse. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet d'avoir des pensées positives et d'attirer à vous l'amour et la confiance. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. On a les discussions, les rencontres aussi. Ça peut être la carte de la rencontre, la discussion, hein. Alors, pour le mois d'octobre, pour les balances, octobre 2024, on va prendre 3 cartes. Le domaine amoureux, les négociations, les arrangements. Oui, on est dans l'harmonie. On est dans la négociation, dans la réconciliation, dans les concessions, dans les efforts, hein. Eureka, Eureka, hein, la bonne idée, il est temps. Vous avez, voilà, peut-être que vous avez connu des semaines ou des mois difficiles, et ça y est, là vous avez compris que vos pensées, une fois qu'elles sont maîtrisées, elles vous aident, et là, vous trouvez l'harmonie, justement. Le déni et le retour. Revenir sur une décision, revenir sur une situation, hein, la non-acceptation de soi, là, vous revenez sur une décision, c'est bien ce que je vous disais. Peut-être que vous avez connu des semaines ou des mois difficiles, et enfin, vous comprenez que il faut ouvrir les yeux, hein, et revenir sur une situation de déni. Il va falloir ouvrir, enfin, en ouvrant les yeux, eh bien, ça peut être le retour de l'être aimé aussi, hein, si c'est votre souhait. Mais enfin, en revenant sur cette situation de déni, vous trouvez l'harmonie, l'amour et la confiance. Donc vraiment, le domaine amoureux, il est très très bien loti pour le mois d'octobre. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors la synthèse, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en dirai la signification de la carte dans le petit livret. Donc la synthèse de votre mois d'octobre pour le signe de la Balance, pour octobre 2024. Alors on a vu que le domaine amoureux était plutôt pas mal. Le domaine matériel et financier, on vous met en garde quand même sur une dépense un petit peu contrariée ou remise à plus tard, on va dire. Le domaine familial, peut-être un petit peu compliqué aussi. Alors on va prendre une carte. Synthèse pour le signe de la Balance, ce sera celle-ci. Alors, vœu exaucé inversé, c'est le 5 de clé. Alors, elle est inversée. Je vais vous en lire la signification. Je vous laisse apprécier l'image qui est bien remplie. Et donc, elle est inversée, hein. Vous avez peut-être l'impression que la réalisation de vos rêves est très lointaine, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous devez faire des efforts pour changer votre situation autant que votre façon d'y réagir. Ne soyez pas sur la défensive, continuez de travailler sur vos rêves et ils commenceront à travailler pour vous. Donc là, c'est plutôt un conseil qu'on vous donne pour cette synthèse. Alors, qu'est-ce que la force akashique vous invite à faire? Fermez les yeux et sentez que quelqu'un vous tend un jeu de clés en or. L'une d'elles ouvre la porte la plus importante devant vous. Ouvrez la porte et voyez ce qui vous attend. Voilà pour vous le signe de la Balance. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite.